Et là, j'ai un petit peu envie de changement. Donc là, j'ai un peu l'appel de la rivière, on va dire. On va partir là en mode urbain. Oh vache! Bon, on va voir s'il y a des vrais connaisseurs là parmi vous. Je suis sur une vidéo qui a certainement plus de 10 ans maintenant et qui m'a donné envie de retendre un petit peu les cannes en rivière là. On va voir s'il y a vraiment des connaisseurs. Oh yes! Je vais certainement avoir besoin d'un petit coup de main pour remonter le slip. Ça vous dit quelque chose? Vraiment le genre de carpe qu'on est venu chercher. Un vrai monstre de la rivière. Yes, ça, exactement. Je pense que là, c'est vraiment difficile de faire mieux. Donc, pour rien vous cacher, en fait, je suis retombé sur ce masterclass que j'ai tourné il y a certainement plus de 10 ans maintenant. Et où j'avais eu la chance de capturer une commune vraiment énorme là sur cette session. Une commune qui frôlait les 25 kilos. Ça m'a chatouillé un petit peu. J'ai eu simplement envie de retendre un petit peu les cannes en rivière après toutes ces années où je me suis concentré vraiment sur des pêches techniques en plan d'eau. Et là, j'ai un petit peu envie de changement. Donc là, j'ai un peu l'appel de la rivière, on va dire. On va partir là en mode urbain. Ça va être pêche en centre-ville. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, c'est ambiance un peu spéciale du coup pour cette première journée sur la rivière là. Je suis en plein centre-ville. Là, les cannes sont en place. Je suis assez confiant. Je pense que c'est une zone de tenue naturelle. Ça, c'est déjà un bon point. Il fait assez chaud. Les poissons sont à l'abri dans les nénuphars là. Puis j'ai qu'une hâte, c'est de croiser la première parce que ça risque de déménager là en dessous du pont avec les piles de plomb, les nénuphars. Ça risque de secouer un peu. Les cannes sont en place. J'attends la première touche. Bon, alors comment j'ai disposé mes cannes là pour cette journée sur cette petite rivière. Là c'est une zone de tenue, hein, très clairement. J'ai une canne là qui pêche au niveau de la première tâche de nénuphar ici. Je suis passé hier soir, j'ai vu quelques poissons en surface, donc je sais qu'elles sont dans la zone. Avec ces chaleurs, voilà, ça fait pas l'ombre d'un doute. Et là en face j'ai un énorme banc de nénuphar aussi. Donc les deux autres cannes là, vraiment à proximité des nénuphars. C'est sûr, c'est une zone de tenue. Elles doivent y être. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Tout est tendu. Et moi, je suis aux aguets. Bon, du coup, au niveau du matériel, c'est ultra light hein, pour cette petite journée. J'ai ma compact Locher là. Un petit rucksack en 30 litres avec le strict nécessaire à l'intérieur. De quoi écher. Quelques bouillettes. Petite tackle box, la Basics. Vraiment génial pour les pêches rapides comme ça, itinérantes en rivière. Le strict minimum à l'intérieur. Quelques aiguilles, un ciseau, des hameçons. Un peu de matériel sur le dessus là, et puis un petit tapis ici, donc vraiment le strict nécessaire, pas être surchargé, matériel compact à 100%, il n'y a plus qu'à. Pour le moment, les premières heures de la matinée ont été bien calmes, il s'est pas passé grand chose, le temps s'est couvert un petit peu là, j'espère que ça incite un peu les poissons à se nourrir. Je vais persévérer comme je l'ai fait là depuis le début, essayer de changer peut-être un petit peu les èches, mais je sais que les poissons sont là, c'est sûr. Il faut juste que j'arrive à les faire mordre. Bon, changement de spot sur une canne. La canne était en place depuis peut-être une heure. J'ai décidé d'exploiter en fait un autre banc de nénuphars là. Et ça a payé de suite. Hein. Là, je suis en train de prendre cher dans les nénuphars. Voilà. La Kaizen Green en 10 pieds 4 livres, elle est pliée jusqu'au talon. Je pense que le plus dur est fait. On y va. Ouais, on va la ramener. Pas prendre de risques. J'ai fait un peu de découpe là. Un peu de... Et oui, elle est pas mal, je crois. Hein, non? Elle est dorée celle-là. Oh, poulet. Il aurait dû peut-être le faire avant, tu vois. Il n'y a pas d'eau, hein. Il y a 1 mètre peut-être. En pleine ville comme ça, il y a des endroits là pour épuiser, c'est compliqué. Hein. Allez, là-bas il y a une petite échelle, ça devrait le faire. Ah bah elle a essayé, hein. Pas qu'un peu. Hein. C'est parti, c'est parti.
Elle est en place depuis quoi? 1 heure la canne? Allez ma grande, viens par là. Bon, les 4 livres, c'est pas trop là. Allez, elle approche. C'est pas dégueu. C'est ça que j'adore, les écailles. Ah, elles sont jolies, hein. Allez ma grande, viens voir par là. Commune tout en longueur. La prochaine, c'est la bonne. Maintenant, Titi. Yes! In the net. Cool. Bon, la matinée a été bien calme. Mais bon, après quelques temps sur le bon spot. Ah, la vieille guerrière de rivière, là. Elle m'en a vraiment donné du fil à retordre, là, dans les nénuphars. C'était mouvementé. Et clairement, la Kaizen Green en 10 pieds 4 livres, c'était pas trop. Elle a encore la patate, hein. Ah, ça a l'air d'être un vieux poisson. Un vieux poisson marqué par le temps. Je vais essayer encore d'en refaire une autre, ça serait cool. Et là, c'est déjà un super résultat, je suis content. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà ma grande. Voilà, l'avantage aussi, le fait d'utiliser des spinner rigs. Là, j'ai vu que mon hameçon était vraiment complètement émoussé. Que ce soit en plan d'eau ou en rivière d'ailleurs, hein, l'avantage c'est... Voilà, j'ai juste à retirer mon hameçon. Je change simplement la partie terminale, j'ai pas besoin de refaire tout le bas de ligne. Donc économiquement parlant, c'est aussi super intéressant. Donc là, j'ai remplacé mon White Gape Basics en 4. Un petit whipping knot, je vais faire mon cheveu pour remettre mon petit bonhomme de neige. Et puis c'est reparti quoi. L'hameçon est nouveau, parfait, là ça pique. Parfait ça. Parfait. Donc quand il y a de nouveau une touche sur cette canne là, ça sera intéressant de voir, hein, franchement. Hop. Hop. Allez, on est bon. Bon, il me reste grosso modo 2 petites heures de pêche là. Il s'est rien repassé depuis. Mais ouais, c'est vrai que j'ai tendance à prendre goût un petit peu à ce style de pêche là en plein centre-ville. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça change et ça me plaît plutôt pas mal. Là malheureusement ici sur le centre-ville il n'y a pas de pêche de nuit, donc je vais simplement tirer cette journée jusqu'au bout, essayer de faire une deuxième touche et j'espère qu'avant ce soir, ouais, on va dire 2 heures, 2 heures et demie à grand maximum, essayer de déclencher une deuxième touche, faire un deuxième poisson, ce serait plutôt pas mal pour une première journée ici. Bon, du coup, j'ai cédé à la tentation de revenir une deuxième journée là, sur cette rivière. Je me suis dit que j'avais trouvé la pêche en fait en fin de session la dernière fois et je voulais en avoir le cœur net pour revenir une deuxième fois avant d'aller sur un autre secteur où je pourrais pêcher de nuit cette fois-ci. Et puis j'ai bien fait hein, parce que là, au bout d'une demi-heure de pêche, déjà un poisson. Premier poisson, c'est le miroir. Donc ça, en rivière ici, c'est assez rare. Elle a des belles couleurs. Je vais la sécuriser tout de suite. Allez, ma grande, tu es à moi. Yeah. Non, elle n'est pas dedans. Allez, allez ma grande. Allez ma grande. Avec les quais en béton là, c'est pas évident. Allez. Yes. Elle est dedans. Pour la deuxième journée, c'est plutôt bien amorcé. Allez. La deuxième journée commence plutôt très bien. Avec une miroir cette fois-ci. C'est vraiment très rare là sur cette rivière. Superbe couleur, bien grise. Il y a encore une fois un combat dantesque là dans les nénuphars. Je suis content parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui. J'ai une touche rapidement ce matin. Je pense que ça va être plus compliqué le reste de la journée, mais voilà, le plus dur est déjà fait. Deuxième journée, deuxième poisson. Donc j'ai envie de dire que le boulot est fait quoi. Là, la grosse particularité aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine canicule là, donc il va faire très chaud. Le point positif, c'est que je sais que les poissons vont venir en fait dans ces zones peu profondes là, à proximité des nénuphars, donc je vais pêcher sur les poissons aujourd'hui. Mais voilà, l'intérêt c'est de voir aussi si elles vont avoir la tête à manger. En tout cas là, je me dis que je suis dans le bon. Un poisson au bout d'une demi-heure de pêche. Je suis content d'avoir insisté et d'être revenu une deuxième fois. Là, c'est tout y en pêche. Il y a juste un petit bateau, un plaisancier là qui vient de passer.
Pas trop de navigation, donc c'est assez gérable, mais là voilà, j'ai pas coulé mes lignes. J'ai laissé tout en pêche et puis voilà, une fois que le bateau arrive, en fait, j'ai le temps de remonter les cannes rapidement et de remettre ça en place derrière, quelques petites bouillettes et puis ça repêche. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. J'espère faire une deuxième touche, mais en tout cas, c'est bien parti aujourd'hui. Deuxième touche de la journée. Ah, les poissons sont là, par contre, j'ai pas l'impression que c'est une carpe, j'ai l'impression que c'est un petit silure, je sais pas pourquoi, c'est très vivace. C'est un silure, hein, je crois. Aïe, 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 aïe. Ah, la rivière. Hein. C'est un chat. Allez, c'est pas le poisson recherché. Mais bon, il mérite du respect comme tous les autres. Je vais m'empresser de le remettre à l'eau. Il a quelques bouillettes dans la panse, hein, je les sens là. Donc, je vais remettre un peu d'amorçage aussi parce qu'à mon avis, à cette taille-là, ça nettoie bien les spots. Et puis, on va voir si on peut prendre une autre carpe hein, quand même. Allez, tu retournes à l'eau. Hein. Donc là j'y vais avec parcimonie quand même parce que on a vu, hein, il y a les silures qui sont tout de suite là malgré le fait que j'ai pris que de la selle cette fois-ci pour essayer de les éviter au maximum. Mais ouais, quelques vingtaines, allez 20-30 bouillettes à chaque fois sur la canne, c'est largement suffisant pour déclencher une touche je pense. Parfait ça. Et puis je préfère en mettre fréquemment un petit peu plutôt que d'en mettre trop d'un coup. Après il y a la problématique des gobies aussi hein, qu'on a vu là, qui rongent absolument tout en très peu de temps. On l'a vu que je remets les cannes à chaque fois, toutes les 2 heures à peu près, ça pose pas trop de problème avec des èches, des hardhookers là, donc c'est un peu plus dur, ils ont un peu plus de mal. Mais voilà, le but c'est de ne pas en mettre trop, de déclencher une touche à chaque fois. Juste le strict nécessaire. Donc là ça va le faire, c'est parfait. Allez, là je suis clippé, normalement ça va être parfait. Parfait. Et j'ai juste vu un poisson remonter derrière là. Bon, allez, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans mon garage en train de préparer le matériel. Et malgré le fait que j'étais initialement prévu du coup pour partir 48 heures sur une nouvelle rivière, bah là le débit on a décidé autrement. Le débit est beaucoup trop important, elle est complètement marron. Donc ce secteur est pour moi à oublier pour le moment. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de retourner en pêche de journée sur cette rivière urbaine exactement de la même façon que les 2 précédentes, hein, puisque ça a payé et que les résultats ont été honorables. Donc on va retenter un coup là-bas, essayer de voir s'il y a quelques beaux poissons à faire encore. Mais voilà, je suis confiant, tout est prêt, il n'y a plus qu'à se rendre sur place et on y va. Bon, là on voit clairement les bénéfices d'une meilleure météo, hein. Là le temps a complètement changé, la canicule c'est fini. Là je viens à peine de m'installer, à peine de mettre les cannes. Et déjà une première touche, donc c'est pas un gros poisson, je l'ai vu là déjà. C'est une petite commune, que ce soit en plan d'eau, en rivière. Changement de météo comme ça à cette période, ça réoxygène l'eau. Et les poissons ont l'air bien plus actifs que les 2 premières journées. C'est un bébé. Ça c'est de la repro ça. Hop. Allez. Oh bah c'est une journée qui commence bien ça. Certainement pas la plus grosse qui nage dans le secteur, mais bon. Pour commencer la journée, elle est bienvenue. Je vais vite la remettre à l'eau, vite remettre la canne. Et on va essayer d'attraper la grande sœur. Allez. Celle-là, elle doit pas être tranquille avec les silures par contre. Ça c'est sûr. Allez. Ah, le feeling il est complètement différent aujourd'hui. Là je suis là depuis peut-être 1 heure. Et j'ai déjà vu 4 ou 5 poissons sauter. Donc ouais, l'activité elle est clairement là, les poissons sont là. La seule problématique c'est, je l'ai déjà vu sur le poisson là, la canne pêchée depuis peut-être 15-20 minutes. Et j'étais déjà attaqué par les gobies. Alors vu que je relance fréquemment, je peux me permettre de pêcher avec des appâts frais quand même. Parce que je pense qu'en termes d'attraction c'est quand même meilleur. Ce 3e jour là il est complètement différent, la météo est complètement différente et je pense qu'il y a vraiment la plage. J'espère juste pas trop m'enflammer. En tout cas ça commence très bien, il y a beaucoup de signes de poissons. Il reste une chose à faire, c'est en capturer davantage. C'est pas le même gabarit que celui de l'autre jour hein. Mais ouais, ça démonte les amorçages hein, clairement hein. Bon par contre ça mérite quand même tout le respect du monde. Ça va retourner à l'eau tout de suite. Et on va essayer de reprendre une carpe hein, cette fois-ci. Après le silure, comme une fripée, un petit ballon. Bon, il y a quelques poissons sur la zone là. Je
Je suis en train de me poser la question là pour demain. Voir déjà un petit peu comment ça se passe là sur la zone. Mais visiblement il y a des carpes hein, et j'hésitais justement à aller un peu plus bas. Ça va dépendre des résultats de la journée. Là c'est plutôt bien parti. Et je vous cache pas, un peu mitigé entre le fait de découvrir une nouvelle zone un peu plus bas là, ou continuer à prendre des poissons de passage là. Allez, petit passage de plaisancier, j'ai remonté les cannes là. Bon, ça s'est bien calmé, hein. Je me suis, je pense, un petit peu enflammé ce matin. Parce que depuis, il ne s'est plus rien passé. Bon, je commençais à être un peu défaitiste pour l'après-midi là. Et nouvelle touche, bon c'est encore une petite commune hein, donc je sais pas pourquoi mais les petits poissons ont colonisé la zone là. Mais bon, c'est de la touche. Allez viens par là ma grande. Il pleut un peu là. Un petit peu. Oh. Yepaï. Dans les puzettes. Ouh. Bon, je vais mettre la dry core, je crois là. Allez, je vais m'équiper. Copier-coller avec la petite commune de ce matin. C'est pas les gros poissons, mais bon, ça fait de la touche. Cette journée qui est vraiment bonne, hein. Le temps il est parfait. Et là, le spot, je pense essayer autre chose demain quand même. Va chercher ta grande sœur. Hop là. Parfait ça. J'ai essayé de faire un barrage là avec les 3 cannes dans le passage là. Je me dis que s'il y a des poissons qui viennent par le bas ou qui sortent là-bas de l'écluse, ça peut les barrer. On va voir. Quoi qu'il en soit, le résultat d'aujourd'hui c'est déjà le meilleur hein, des 3 journées. Donc après le temps il s'y prête aussi. Forcément dès ce matin j'étais beaucoup plus confiant. Mais bon, si on peut encore en prendre une belle aujourd'hui, ça serait pas mal. Allez, on va voir. Bon alors là, celles-ci, elles sont absolument indispensables. J'avais essayé ce matin de pêcher là avec une bouillette dense directement sortie du paquet. Elle a duré peut-être 1 heure, 1 heure et demie grand max. Mais là, en mettant les bouillettes blindées, là, les hard hookers, ça me permet de pêcher à peu près 3-4 heures sans aucun problème. Donc maintenant, j'hésite plus. J'utilise uniquement ça sur l'échage. Et ça me permet de pêcher, on va dire, la tête un peu plus tranquille avec les gobies. Et bah du coup voilà, je voulais encore tirer peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais bon là au final ce qui se passe c'est que j'ai dû remonter les cannes. Et plutôt que de remettre, bon je vais aller voir le poste un peu plus haut là, celui que je pensais pour demain. Amorcer un petit peu, je vais étaler 1 ou 2 kilos de bouillette. Et puis ça me donnera l'opportunité demain de changer de poste pour la 4e et dernière journée ici. Bon allez, c'est parti pour cette 4e et dernière journée sur la rivière là. Et comme je disais, donc coup de poker cette fois, c'est un poste complètement différent, une entrée de bras. Donc l'idée c'est de voir si voilà, les poissons passent un petit peu de temps ici. Mais les premiers signes sont plutôt très encourageants là. Je pense qu'il y a du poisson dans le secteur. Et ouais, malgré une grosse pluie hier soir, c'est un peu teinté l'eau aussi, un peu plus de courant. Mais bon, les 140 grammes tiennent sans trop de problème là. Je suis curieux de voir s'il va y avoir une première touche rapidement. Mais ouais, c'est plutôt de bon augure. Et je pense qu'il y a du poisson dans les parages. Allez, petit point rapide là sur le setup que j'utilise donc pour la rivière. Donc c'est mes Kaizen Green en 10 pieds 4 livres. Ici j'ai la version céramique puisque je pêche en tresse. C'est ce qui va le mieux en général. Hein, voilà. Pour toutes les pêches en tresse, on préconise quand même l'utilisation des anneaux céramiques. Là-dessus j'ai un emblème 35 qui est garni donc en subbraid et une arrachée en XT Snag Leader. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de robuste qui tient le choc et qui permette d'avoir aussi un contact vraiment très direct avec le poisson. Et ensuite au niveau du système de détection, là j'ai mes bobines en version XL avec la petite masselotte sur le dessous là pour que ce soit bien lourd. Et puis les Delkim TXI DV2 là bien réglés, voilà, pas trop sensible. C'est vraiment le setup parfait et qui fait vraiment le boulot pour le moment. Il y a tout qui s'est déclenché très rapidement là, 3 touches en l'espace de 10 minutes peut-être, donc c'était la panique à bord. Et il y a 2 poissons qui ont fini au sec. La première, une belle petite miroir, petite rangée d'écailles sapa sur le flanc là. Ouais, les combats hein, là dans le courant c'est
explosif, hein. C'est vraiment avec les cannes en tresse, ça secoue. Et c'est des poissons qui font bien plaisir, hein. Celle-là elle est très très jolie. Et l'autre elle est plutôt atypique, hein. Vous allez voir que c'est un poisson assez unique. Allez, je pense que les poissons sont là. On va essayer d'enchaîner. Allez ma grande, va chercher tes grandes sœurs. Hop là, à la suivante. Celle-ci c'est probablement l'une des carpes les plus atypiques que j'ai capturées. Un peu quasimodo, beaucoup de vécu, des grosses balafres là. Je pense que celle-ci elle en a vu des vertes et des pas mûres dans sa vie. Et bon en tout cas voilà, elle se fait plaisir quoi, hein. Elle mange, elle est là. Et nous on est très contents de l'avoir capturée quoi. Oh, celle-là l'a donné, hein. Oh la touche. Oh, en 13 ça... C'est des bombes, hein. C'est des vraies bombes. Ça arrache absolument tout sur le passage. Bon le coup de poker il est gagnant, hein. Clairement, hein, c'était le coup à tenter je pense. Ah c'est une petite d'accord, petite commune. Allez ma grande. La touche. Je suis déjà de loin à la meilleure journée en termes de rentabilité de touche là. Et après voilà, ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Allez, rentre là-dedans. Yes. Et en tout cas là, c'est une matinée qui est explosive. Je suis tanké là. Ah. Wow. Tanké solide là. Ah, allez, viens, viens. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, allez. Allez, allez. Oh, comment que ça frotte, je pense que c'est des herbes. Il y en a des sacrés là. Hein. Là, 113, c'est mission impossible, sûr. 113, il n'y a rien qui sort. Je sais pas si le poisson est encore dessus, je sens plus. Ouais, je remets une branche, c'est tout ce que je ramène là. Ah si, elle est... Oh vache. Oh. Je pensais qu'elle était plus dessus, mais si, elle est dessus. Oh, le réglage du frein, il pardonne pas. En fait, elle a ratissé là-bas dans les nénuphars. Un peu d'herbe aussi. Allez ma grande. Allez ma grande. Plus de place dans les épuisettes. Oh yes, elle est dedans, elle a des belles couleurs. Cool. Cool, cool, cool. Ouf. Ah bon, on dirait que ça prend une méga tournure là. Ah ouais, ah oui, super belle. Super belle, les couleurs. Waouh. Elle est belle, hein. Nice. Allez. Allez, là on est sur la carpe typique de rivière quoi. Une bombe de muscles. Elle a vraiment tout fait exploser à la touche. Et ouais, on comprend pourquoi, hein. Vraiment un missile. Super beau poisson, super belle couleur. Vraiment parfaite. Ah, ces poissons de rivière, c'est quand même quelque chose, hein. C'est vrai que... Waouh. Il y a absolument tout. Et là, sur ce coup-ci, ouais, c'est une canne qui est un peu à l'entrée là-bas. Qui n'avait pas produit de touche encore. C'est tout de suite un poisson plus sympa, quoi. Oh, quelle commune. Les petits points sur l'amorçage là que j'ai utilisé là pour cette session. Alors cette fois-ci je suis passé un petit peu sur un mélange carné. Là j'ai de la spicy crab, j'ai de la link. Les autres fois j'avais mis de la sel également. Voilà, j'ai voulu essayer la spicy crab parce qu'à l'époque j'avais eu de très bons résultats là sur une autre rivière. Avec notamment la capture d'une très grosse commune de 25 kg il y a quelques années. Et ouais, c'était un appât qui m'avait rapporté beaucoup de poissons sur la rivière. Donc là je suis revenu là-dessus aujourd'hui, ça porte ses fruits, mais très honnêtement, hein, que ce soit de la sel, de la link, de la spicy crab, peu importe, à partir du moment où les poissons sont là et on a envie de mettre la tête dedans, tant que c'est des appâts de qualité, il n'y a aucun souci. Et là ça a encore une fois parfaitement fait le job aujourd'hui. Avant de remettre cette canne dans l'eau, je vais en profiter quelques instants pour vous détailler en quelques mots en fait, le montage que j'ai utilisé sur ces différentes pêches de journée en rivière. Alors sur les 3 premières journées, j'ai utilisé une variante particulière et sur cette dernière journée, un baling un peu différent, mais toujours dans le même esprit en fait. Quelque chose qui est très simple, qui me permet rapidement de changer d'hameçon et d'être forcément beaucoup plus vite opérant en fait. Donc au niveau du corps de ligne déjà que j'utilise, donc c'est de la sub braid en 30 centièmes. On l'a vu, hein, on pêche quand même dans un milieu qui est hostile, pas mal de nénuphars,
des branchages, des herbiers. Il faut un contact vraiment direct avec le poisson. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est uniquement la tresse qui permet d'obtenir ça. Ensuite, au niveau de la tête de ligne, un XT Snag Leader en 55 centièmes, histoire d'avoir un peu plus de résistance à l'abrasion, c'est très important. Et puis amortir aussi un petit peu les combats. Et ensuite, c'est très simple, c'est un lead core de 50 cm sur la partie supérieure. Au niveau du système plomb, ce que j'ai l'habitude d'utiliser en plan d'eau, c'est pareil, c'est un simple clip plomb. Ici, il n'y a pas de risque vraiment vital pour le poisson avec les obstacles. Je peux largement conserver le plomb et je ne suis pas un fan de lâcher les plombs à tout va. Donc voilà, quelque chose de très simple. Au niveau des plombés, j'ai varié en fait différentes formes en passant des grippas au poire plat jusqu'au square peer ici. En général, sur un grammage de 140 grammes, ça fait largement le travail, il n'y a pas trop de courant et ça tient parfaitement. Et là, au niveau du bas de ligne, comme en plan d'eau, c'est un spinner rig. Et là, l'avantage, en fait, il est dans le fait que je puisse changer rapidement d'hameçon. Comme je disais, voilà, il y a des fonds pas mal rocailleux, les pointes, elles ont tendance quand même à être éprouvées dans pas mal de situations. Et voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir changer très rapidement d'hameçon sans avoir à refaire tout le bas de ligne. Donc ça, c'est très bien. Et voilà, au niveau de l'hameçon, justement, j'en parlais. Donc là, ce que j'utilise en rivière, c'est le White Gape Basics. Donc la grosse différence qu'il y a avec les restes des hameçons de la gamme, c'est qu'il n'y a pas de revêtement de téflon ici. Donc certes, il est un peu moins piquant, un peu moins affûté. Par contre, la pointe est beaucoup plus durable. Donc ça, je trouve que ça va vraiment très bien en rivière. Et puis voilà, au niveau des composants, donc c'est simplement upgradé hein, sur l'existant. Ici, j'ai un spinner swivel double X qui est beaucoup plus résistant, forcément, on va dire adapté à la pêche en rivière. Un boom en 25 livres, un baline beaucoup plus long que d'habitude aussi, puisque j'essaie d'éviter au maximum les débris. Et puis ça fait parfaitement le travail, quoi. Donc le spinner rig, que ce soit en plan d'eau ou en rivière, tout simplement adapté avec les composants qu'il faut, c'est tout simplement parfait, quoi. Et puis là, je vais vous faire voir juste après, j'ai une autre variante très simple, avec simplement un morceau de fluorocarbone et un hameçon, qui permet de réaliser un montage très simple et parfaitement opérant aussi pour la rivière. Donc là, l'autre variante de montage que j'utilise là sur cette 4e journée sur ce poste, c'est principalement dû au fait qu'il y a pas mal de pavasses sur le fond et que les balines ont tendance à frotter très rapidement. Donc là, je change à chaque poisson et il me faut quelque chose qui soit très simple à réaliser. Donc ici, c'est une variante du D-Rig où je viens réaliser un petit dé dès le départ ici, quelques spires, un morceau de fluorocarbone ici entre 25 et 30 cm. Et puis là, je viens éloger en fait un micro-émerillon qui va me permettre à écher soit ma bouillette de fond, soit un bonhomme de neige. Et puis voilà, l'intérêt c'est que lorsque le bas-ligne est usé à chaque poisson, j'ai simplement besoin de refaire ce montage qui me prend exactement 15 secondes. C'est super rapide à faire et puis ça me permet de changer à chaque fois et d'être opérant très rapidement. Bon, le reste de l'après-midi là est assez calme hein. Depuis 14 h, il n'y a plus d'activité. Je présume que les poissons qui étaient là ont complètement déserté le bras, ce qui est fort probable. Mais bon, si je reviens un petit peu en arrière maintenant et je prends le feedback, on va dire, des 4 journées de pêche là, si je me demande si j'avais fait quelque chose différemment, honnêtement, je pense que j'aurais fait exactement la même chose, mis à part le fait que quand il a fait très chaud, j'aurais peut-être dû tenter de pêcher ce bras qui est très peu profond et je suppose qu'il y avait beaucoup de carpes ici aussi à cette période. Mais bon, avec le recul, voilà, j'aurais fait exactement les mêmes choses. Ça a été assez prolifique dans l'ensemble, quelques silures aussi malgré tout, mais bon, ça en rivière on ne peut pas les éviter. Et je pense que voilà, l'approche était bonne. Sur des pêches de journée très rapides, quelques heures à chaque fois, donc ça c'est très positif. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est partir sur une autre rivière, toujours sur de la pêche de journée cette fois-ci, mais où je présume avoir moins de touches, mais peut-être des poissons un peu plus gros. Donc on va voir ça. Bon, et bien, il semblerait bien que les changements de plan de dernière minute sont monnaie courante en rivière. Et une fois de plus, hein, bon, là on est en plein juillet, il faisait très chaud, mais par contre il y a eu des sacrés orages. Et du coup le secteur que je voulais pêcher une nouvelle fois, nouveau impraticable. Donc changement de plan dernière minute, je suis revenu en fait sur le secteur où j'étais les dernières fois. Mais par contre cette fois-ci je pêche beaucoup plus à droite. Celle-ci elle va aller juste là-bas à l'entrée. C'est parfait ça. Donc vraiment sur le secteur de la pleine eau, ça pêche. J'ai juste vu un poisson remonter en plein dessus avant. Donc je pense que ouais, c'est pas mal là. Allez, je mets ça en place. Il reste plus qu'à mettre les cannes à tendre et on va voir si ça paye. La deuxième. Je peux desserrer un peu plus, il y a moins de risques là. Pas trop desserrer quand même. Mais...
La pleine eau, voilà. Ça sent bon, là, comme ce matin. Oh, petite ambiance brume, là, des poissons qui sautent sur la zone. Bon, eh bien ça fait grosso modo 2h30 que ça pêche là. Et à ma plus grande surprise, c'est très calme. J'ai vu pas mal d'activités ce matin. Je suis pas 100% sûr que ce soit des carpes, certes. J'espère que c'est pas des silures. C'est ma seule préoccupation pour le moment. Et pourtant là, ouais, j'ai vraiment tout quadrillé là, de la pointe, de cette pointe là jusqu'à la sortie de la petite rivière à côté. Donc s'il y a du poisson qui passe, elles sont forcées de tomber sur mes montages. Ma seule petite crainte là, c'est que la petite rivière qui rentre à côté, elle est vraiment très brune aussi. Je pense pas que ça pénalise complètement la pêche, quoi, mais elle est beaucoup plus teintée que les autres fois. Ça, c'est une certitude. Je sais que ça peut avoir une incidence sur la pêche, mais bon, là pour le moment, voilà, ça pêche quand même, c'est en place. Le créneau normalement où j'avais les touches fréquemment, il est passé, mais voilà, je pêche pas les mêmes spots non plus. Donc on va voir dans les heures qui suivent. Ça aura mis beaucoup plus longtemps cette fois, ça a fini par décoller. Ah, c'est une petite miroir, une petite carpe miroir. Ah, c'est une canne que j'avais vraiment à la pointe là-bas près du banc de Nénuf. Comme j'avais pas de touche en pleine eau et que je voyais pas mal de silures remonter là, ça y est, je pense que j'ai la confirmation que c'est bien des silures. J'avais décalé un peu la canne et là c'est une petite miroir. Allez, on s'en occupe tout de suite. Allez ma grande, viens par là. Yes, in the net. Une de plus. Elle fait plaisir celle-ci. Parce que j'ai l'impression que ça va être plus dur aujourd'hui. Hein. Elle la voulait, hein. Tac. Pas la plus grosse de ces quelques journées en rivière, mais ouais, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Hein. La raison exacte, je sais pas quelle est son origine, mais en tout cas, ouais, c'est plus difficile. Là, celle-ci, elle fait bien plaisir. Et ouais, je sais pas si c'est parce qu'elle est plus teintée ou quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de débit. Avec toute la pluie qu'il y a eu ces derniers temps, ça joue. Et ouais, cette petite miroir, elle vient quand même récompenser mes efforts. Donc ça, c'est un bon point. Allez, il reste quelques heures. Je la remets à l'eau et on va voir si on peut encore en attraper une autre. C'est la fin de ces quelques journées de pêche sur la rivière où voilà, ça s'est globalement très bien passé. Malheureusement, aujourd'hui, c'est clairement la journée qui a été la plus difficile. Je pense que les poissons, au final, n'étaient pas sur la zone de pêche. Et comme je le disais à mon collègue Adrien, là, qui est venu en fait me donner un coup de main sur le tournage de ces quelques journées, on s'est pris un petit peu peut-être pour le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs. On se voyait déjà lever la coupe aujourd'hui, on se voyait un peu trop beau, peut-être invincible sur ce spot. On pensait avoir compris en fait le comportement alimentaire des poissons sur la zone, mais bon, si elles ne sont pas là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Là en l'occurrence, je pense qu'elles n'étaient pas là. Donc voilà, pas capot quand même, une petite miroir qui est venue sauver le capot. Mais globalement, ouais, je suis très satisfait de ces 4 jours et demi. Alors 4 jours et demi parce que il me semble le deuxième, moi c'était le deuxième jour où il faisait 40 degrés l'après-midi. J'étais parti au bout de quelques heures en début d'après-midi, c'était insoutenable. Donc 4 jours et demi de pêche. Voilà, j'ai pas tiré très tard le soir à chaque fois. Et ça s'est très bien passé, j'ai pris quelques très beaux poissons, des miroirs bien sombres, des communes voilà, fuselées, des poissons typiques de la rivière. Ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier et j'ai qu'une hâte, c'est vous proposer un nouvel épisode en tout cas dans cette série de vlogs sur la pêche en rivière.